Quel engrais choisir pour le fruit de la passion et comment l'appliquer pour avoir 1000 fruits par plant et par... La réponse est dans cette vidéo. Pour ne pas tergiverser, comprenez déjà que l'engrais idoine ou du moins idéal pour le fruit de la passion, c'est un engrais équilibré, de préférence en granulé. Et donc, comment l'appliquer? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. À préciser que l'application que nous allons faire doit s'effectuer tous les 2 mois minimum pour avoir les résultats escomptés. Ça veut dire 1000 fruits par plante et par an. Regardez la vidéo. Voici la plante sur laquelle nous allons appliquer notre exercice. Il s'agit bien évidemment de la plante du fruit de la passion qui a justement déjà subi son opération de tutérage, comme vous pouvez le constater. Donc, la première opération consiste tout d'abord à effectuer un nettoyage systématique du pied de la plante. Le nettoyage systématique ici consiste à éviter la compétition entre votre plante et les herbes non désirables. Donc, si vous ne faites pas ce nettoyage systématique, l'engrais que vous allez attribuer va en quelque sorte, ou du moins en partie, être bouffé par les herbes concurrentes. Et du coup, les résultats ne seront plus ceux escomptés. Donc, une fois que vous avez effectué justement ce nettoyage, nous l'avons déjà fait, il faut effectivement apporter de l'engrais. De préférence, l'engrais équilibré. Et comme l'engrais équilibré, généralement, se fait souvent rare, nous avons choisi une formule en quelque sorte particulière avec un rapport phosphore-potassium plus élevé. Ça, c'est un engrais de formulation NPK 12, 14, 19. Donc, à défaut de l'engrais équilibré, je prends un exemple d'un engrais équilibré, par exemple, c'est le 15, 15, 15, 13, 13, 13, 17, 17, 17 ou bien 20, 20, 20. L'engrais en granule est toujours le mieux. Je ne recommande pas l'engrais foliaire. Donc, de préférence, un engrais en granulé. Voilà, votre engrais étant préparé, voici comment vous devez effectuer déjà l'opération. Vous allez venir au pied de votre plante et toujours prendre un rayon d'environ 10 cm. Voilà, ça c'est 10 cm que vous allez en quelque sorte essayer de creuser. Voilà, vous allez mettre en quelque sorte un trou d'environ 5 cm de profondeur là, avec un rayon de 10 cm. Voilà. C'est comme ça que l'application se passe. Ok, donc voilà le cercle creux, si on peut appeler ça ainsi, qui a été formé. Donc quand le cercle a été formé, on prend tout simplement de l'engrais et puis on épand à l'intérieur du cercle. On épand à l'intérieur du cercle là. Ok, là c'est bon. Donc après avoir épandu de la sorte, vous allez tout simplement retourner la terre pour couvrir. Donc si il y a d'autres là, vous retournez tout simplement de la terre pour couvrir votre engrais. Et puis, votre sol est là, bien intact. Donc, pourquoi faire déjà cette opération de couverture? C'est tout simplement pour protéger votre engrais. Donc, pour limiter les pertes. Pourquoi? Parce que cet engrais que vous voyez généralement va s'évaporer lorsqu'on va l'épandre. Donc, sous le fait des chaleurs causées par le soleil, il va souvent s'évaporer et vous allez perdre en efficacité. À côté de ça, il y a des pluies qui vont souvent tomber et par le fait des ruissellements aussi, on va perdre une quantité. Il faut aussi préciser que généralement au pied des plantes, il y a souvent des fourmis, comme ceux que vous êtes en train de voir là, d'observer là, qui vont souvent ramasser de l'engrais pour aller déposer dans leur nid. Ces fourmis-là, si vous avez la malchance, vous épandez votre engrais et ils viennent en conglomérat. Vous allez perdre une majeure partie de votre engrais parce qu'ils vont tout simplement déplacer votre engrais. Donc, le fait de mettre et de couvrir là consiste tout simplement à protéger notre engrais contre les pertes afin de maintenir son efficacité. Voilà. Et pourquoi cet écart entre la zone d'épandage et le pied justement de la plante? C'est tout simplement pour éviter que les racines principales et même les racines secondaires ne soient brûlées par l'engrais. Lorsque nous avons creusé là, vous avez presque constaté qu'il n'y avait pas de racines.
Et je précise que cet écart est assez minime juste parce que le fruit de la passion, en particulier même la variété violette qui est justement présente ici, n'a pas un système raciné assez développé, donc raison pour laquelle l'écart est juste de 10 cm. Lorsque nous avons creusé là, vous avez constaté qu'on ne voyait presque pas de racines. Lorsqu'on va épandre dans là, il va pleuvoir, l'engrais va se dissoudre et les racines tertiaires et parfois même quaternaires, qui sont généralement sous forme des ifs, vont tout simplement purger la matière présente dans cet engrais-là et transmettre à la plante. Donc il faut toujours épandre loin des racines. Si l'engrais est directement posé sur les racines, elles vont subir cette agression-là parce qu'il faut préciser que c'est un engrais chimique. Donc elles vont subir cette agression. Le fait tout simplement de mettre ici consiste à ce que, une fois l'engrais dissoute, que les extrémités, c'est-à-dire cette partie-là, ces ramifications qui sont généralement sous forme de if, que cette partie-là puisse se purger de la substance et tout simplement transmettre à la plante. Donc, cette erreur est à éviter. L'erreur que je vois souvent beaucoup prendre l'engrais-là et versent au pied de la plante. Ça, c'est une erreur à éviter. Vous allez perdre vos plantes. Voilà. Donc, c'était en quelque sorte ça. On peut encore aller faire une autre expérience, ou du moins, on peut faire une autre application sur ces pieds pour que vous puissiez mieux assimiler la leçon. Voici donc un autre pied. Voici un autre pied là. Je vous ai dit, on procède d'abord par un nettoyage. Donc, vous constatez là, voici les troncs de bananiers que nous avons mis en saison sèche pour protéger l'humidité au pied de nos plantes. Vous voyez comment c'est toujours là intact. C'est toujours là intact depuis pratiquement, je crois que c'était en décembre ou bien en janvier, quelque chose comme ça. Les troncs sont toujours là intacts et maintenant, si on laisse, comme les pluies sont déjà de retour, ces troncs vont tout simplement pourrir et apporter en quelque sorte de la matière organique à notre plante de fruit de la passion. Et donc, comme nous voulons booster la plante, on va appliquer de l'engrais chimique. Voilà, donc, voici l'opération que je vous ai montrée tout à l'heure. On prend d'abord là, on met le trou. Ça, c'est l'écart de 10 cm entre la plante et le trou. On met le trou là. Et puis, on épand de l'engrais. Très simplement. On épand tout simplement de l'engrais. Après quoi, on va tout simplement couvrir. C'est bon. Voilà. Donc, c'était en quelque sorte ça, cette opération d'épandage d'engrais. Je précise que c'est une opération qu'il faut appliquer, que ce soit pour les fruits de la passion ou bien pour tout autre type de plante. Mais il faut savoir que la distance, ou du moins les rayons entre le cercle d'épandage et la plante doit toujours être en fonction du type de la plante sur laquelle vous appliquez de l'engrais. Vous l'avez donc compris, l'utilisation d'un engrais idoine est capitale dans la culture du fruit de la passion si vous espérez avoir des résultats qui sortent de la normale. Je vous ai recommandé à cet effet l'utilisation d'un engrais de formulation NPK équilibré, à l'exemple du NPK 15-15-15, du 14-14-14 ou encore du 17-17-17. Mais puisque nous savons tous comment trouver ces engrais équilibrés est souvent difficile, nous avons choisi pour palliatif, que nous avons d'ailleurs utilisé dans notre application, la formulation 12-14-19 ou tout de moins tout engrais avec un rapport phosphore-potassium élevé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, surtout si vous êtes intéressé par des projets agricoles et vous avez des soucis relatifs à la préparation de votre site, à l'installation de vos différents vergers ou du moins à la fourniture des semences de qualité. C'est avec beaucoup de plaisir que je mettrai à votre disposition mon équipe pour vous accompagner dans vos différents projets et surtout les semences de meilleure qualité, y compris même la formation de vos différentes équipes. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se prend dans la prochaine capsule.